Bonjour et bienvenue chez Éduquétique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de mes vacances et plus précisément, je vais vous faire connaître Mathieu, qui est guide de montagne, mais également accompagnateur sportif. Et je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu. C'est quelqu'un de très très gentil et qui fait qui nous fait partager plein d'activités. Alors ce qui m'a plu vraiment chez Mathieu, déjà c'est son sourire et sa gentillesse. Mais ce qui m'a titillé aussi, voilà, c'est parce que en fait, son but est de faire connaître la montagne à tout type de population. Donc aussi bien les tout petits comme les sportifs, les non sportifs, les personnes comme moi avec un peu d'embonpoint, mais également les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il fait plein d'activités pour que tout le monde puisse prendre son pied. Et voilà, je vous laisse avec lui, je lui ai posé quelques questions. Alors c'est vrai que ce matin il y avait un peu de vent, mon micro fonctionnait pas, j'espère que vous m'excuserez pour ces deux petites minutes où le vent nous empêche de le comprendre complètement. Donc j'ai essayé de sous-titrer ce qu'il disait, mais voilà, c'était la partie culinaire, parce que oui, il fait des balades culinaires aussi. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter, et comme quoi des vacances à la montagne, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à regarder derrière moi, vous voyez, c'est super beau, on est à 1650 mètres d'altitude. C'est vraiment top, génial. J'ai fait une balade avec Mathieu la semaine dernière, alors que j'avais déjà fait une balade super compliquée où j'avais un genou à moitié en compote. Et ben franchement, il m'a tout de suite mis à l'aise. Il est à l'écoute de son public, hein, puisque pendant qu'on voyageait, quand il voyait qu'on soufflait un petit peu, et ben il n'hésitait pas à s'arrêter pour nous raconter un petit peu, nous faire partager un petit peu sa passion de la nature. Et voilà, c'est quelqu'un de très chouette. Alors voilà Mathieu, donc si tu pouvais un peu te présenter. Donc moi Mathieu, donc je suis accompagnateur en montagne, moniteur de VTT, j'entraîne aussi un club de VTT, le Grizzly Bike Maurienne, et c'est toute l'année essayer de développer, que ce soit dans le VTT, la randonnée, une accessibilité au maximum de personnes. Donc ça veut dire des tout petits qui ont 3 ans ou moins, même en porte-bébé pour des randonnées montagne. Pour le VTT, ça va des petits cours de draisienne, donc avec des vélos où il n'y a pas du tout de roulettes, où l'idée est de trouver déjà les premiers équilibres pour ne pas voir le passage des roulettes. Et ça va aller après vers le handicap avec le Simgo, où je suis pilote donc et formateur, où on va apprendre aux gens à piloter cet engin pour les gens qui veulent être accrédités à le piloter. Et aussi pouvoir emmener du handicap de peur au lourd handicap des personnes dans cet engin. C'est un genre de gros VTT avec un gros siège qui est sur 4 grosses roues, et nous on est sur le châssis derrière et on pilote cet engin. Bon, et comment les parents appréhendent ça en fait? Ils n'ont pas trop peur? Comment tu fais pour... Alors il faut surtout faire découvrir les différentes activités, leur montrer que c'est faisable en fait, arriver à avoir les bons mots pour rassurer, et puis aussi de pouvoir avoir des exemples. Moi maintenant depuis une quinzaine d'années, 18 ans en tant que moniteur de ski, sur tout ce qui est tandem ski, le fauteuil et tout, ça commence à se savoir un petit peu, les gens commencent à le voir. Dès que les gens voient l'engin et voient un petit peu des démonstrations, commencent vraiment à se rendre compte que c'est complètement envisageable. Et après, donc par rapport à ça, on est parti à essayer aussi d'intégrer des personnes qui avaient un lourd handicap, qui étaient dans des fauteuils Simgo, donc dans notre Simgo, le fauteuil que je parlais tout à l'heure, pour avoir un petit peu des sensations qui se rapprochent de du VTT de descente. Et on a essayé d'intégrer dans un groupe de valides des sportifs handi, et du coup on arrive à mixer les deux et à avoir un bel échange entre les deux. Ces deux personnes, et en plus de nuit, on en fait aussi de nuit, donc ça décuple beaucoup de sensations la nuit avec des lampes sur le Simgo comme sur les vélos, et ça permet de proposer des choses assez phénoménales en termes de sensations, et des choses assez uniques aussi, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Alors là, tu organises aussi des mini randos ou des randos à titre personnel aussi, des mini randos pour Odalis. Ah voilà. Tu peux m'expliquer un petit peu? Alors Odalis, ils m'ont demandé il y a déjà 3 ans de cela de créer des petites sorties très découvertes, très ludiques, pour arriver à intéresser finalement les gens à nos montagnes et voir que c'est possible, quoi, dans les montagnes chez nous, qu'on soit
mieux portant, qu'on soit petit, qu'on soit handicapé, il y a quand même des choses à faire. Et juste derrière nous, on voit que c'est un terrain où il y a des grosses pentes et ainsi de suite. Ça peut faire peur aussi, comme tu me demandais tout à l'heure. Mais en fait, on peut trouver, nous, et c'est aussi notre métier, de trouver des itinéraires qui s'y prêtent pour pouvoir emmener le maximum de gens. Odalite, c'est ce qu'ils ont voulu, c'est vous proposer sur une forestière un panel finalement de plein de petites choses, faune, flore, une petite découverte sur le milieu forestier qu'on voit ici, jusqu'au niveau des stations. Et plus haut, aller découvrir la page de la même des manières, en fait, et que tout le monde, le cahier des charges était vraiment que tout le monde puisse arriver à le faire. Donc moi, ça collait complètement avec moi. La première année où je leur ai proposé ça, d'ailleurs, ils m'ont tout de suite demandé de le proposer aux autres résidences de Saint-François-Longchamp, tout simplement. Et quelle autre balade alors toi personnellement tu organises à thème? Quel genre de Alors il y en thème? a beaucoup, ça tu le sais, tu étais en vacances ici, donc tu sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Après des randonnées à thème, ça va d'une sortie chamois avec un itinéraire très facile, ça va de la sortie Bouquetin où il n'y a que 40-50 mètres de dénivelé, où l'idée, comme je le disais, hein, je me suis trouvé mon propre secteur où on peut les observer sur une toute petite sortie où on prend plus le temps à la faune, que ce soit marmotte, chamois, Bouquetin, de vraiment se poster, de laisser vivre les animaux autour de vous, que même si une marmotte elle a baissé la tête finalement, peut-être 10 minutes après elle va la ressortir. Donc l'idée c'est de les laisser vivre et de les voir vraiment dans leur milieu naturel voilà, qu'elles aient vraiment leur comportement naturel. Voilà, on cherche vraiment ça et pas d'avoir des choses stigmatisées, apprivoisées ou ces choses-là. C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est vraiment de voir ces choses-là. Alors après des moments un petit peu différents, que ce soit un lever de soleil le matin, bah, c'est des odeurs, c'est des bruits. Après le soir, on va être dans quelque chose d'un peu plus mystique, de nuit, un petit peu avec des flambeaux. Et voilà, c'est plein de petites choses qu'on peut ouvrir à tout. Tu fais un peu de culinaire aussi? Complètement, ouais, sur la sortie Butin-Savoisien, un petit peu de culinaire, où on va découvrir 3 étapes différentes. Une étape en milieu forestier, une étape plutôt dans des zones et après une étape en alpage, où réellement on découvre toutes les fleurs différentes. Là on mange vraiment de la fleur, on va dans le pré, on cherche toutes les fleurs, on en parle, il y a plein de petites choses, le nom c'est une chose mais c'est accessoire. Le but c'est de découvrir qu'est-ce qu'on peut y faire avec. Et puis après on va y monter jusqu'au col de la Madeleine et là il y a un restaurateur qui a joué le jeu, qui part dans le même délire où il a essayé de prendre quelques petites fleurs et d'arriver à composer des choses avec ces fleurs. Donc c'est vraiment de manière fine, hein, un petit peu à l'instar d'autres grands restaurateurs bien réputés par rapport à l'oxalis, une plante qui pousse en forêt. Mais il y en a plein d'autres, il y a 7 petites bouchées comme ça qu'on va déguster, des bouchées salées aux bouchées sucrées à la fin de la sortie avec un petit verre de blanc qui va bien avec. Voilà. Et l'hiver? Et l'hiver, donc moniteur de ski. L'idée c'est de pouvoir encadrer de tous les niveaux, niveau vraiment débutant au club des piou-piou, jusqu'à après au confirmé en cours compétition. Et après de pouvoir proposer des itinéraires hors piste, pouvoir proposer aussi de découvrir ça en fauteuil tandem ski pour les personnes handicapées. Donc autant de faire un peu de poudreuse, d'être sur les pistes, on peut aussi le proposer. Et donc voilà un petit peu. Après moi je propose une sortie raquette que j'ai créée aussi il y a une quinzaine d'années, où l'idée de cette sortie raquette était vraiment de regrouper tout le monde, que personne reste à la maison. Donc c'est une toute petite sortie et les petits, les grands, les porte-bébés, les petits ont des petites raquettes qui sont vraiment adaptées pour eux. Et l'idée c'est pareil, c'est de découvrir un embryon de petites choses dans la montagne, spécifiquement à l'hiver, les cristaux de neige, la grande gentiane jaune aussi parce que c'est une fleur qui dépasse de la neige en hiver, l'histoire des dameurs, et puis on échange aussi avec d'autres activités. Il y a finalement un acteur de la station qui va venir pour votre rougeandise, qui arrive et qui nous fait une très belle surprise avec un de ses compagnons. Et ça c'est important, un petit tour convivial aussi avec une petite pause apéritif. Et avant on redescend après en luge, je veux dire, avant de finir au restaurant pour manger tous ensemble et finir une bonne petite soirée, pas trop tard non plus pour que les enfants justement... Alors il y a plein de petites choses dans mes sorties, on essaye de caler les meilleurs horaires, les meilleurs moments pour que finalement les enfants le soir ils rentrent pas non plus trop tard et que le lendemain en cours de ski ils soient pas trop fatigués, tout simplement. Bon, 2 ou 3 conseils pour ceux qui veulent venir en montagne et faire des balades comme ça, ce qu'il ne faut pas oublier, ce à quoi il faut faire attention. Alors faire attention, on en a parlé un petit peu cette semaine, à la respecter, par rapport aux fleurs, à pas avoir des cueillettes de fleurs trop prononcées, sachant que des plantes culinaires, c'est bien d'en ramasser quelques-unes. Maintenant, après, on essaie de ne pas dépeupler, de les ramener à la maison juste pour ramener un bouquet joli qui va se faner très vite et puis ça finit dans la poubelle. Hein. Et puis, donc ces petites choses-là. Après, il y a des règles de sécurité, c'est de garder les chiens en laisse. Il y a une faune locale qui est présente. Et à un moment donné, si on a les chiens qui sont à droite, à gauche, complètement en liberté, ça peut créer des problèmes.
Ensuite, les petits conseils, conseils un peu pas tous, c'est qu'il y a le retour du loup chez nous en montagne. Donc par rapport à ce chien, s'il vient vers vous, lui il est vraiment né dans ces troupeaux de moutons qu'il garde par rapport au loup. Et l'idée, c'est quand le chien va venir vers vous, de ne pas aller à l'affrontement, plutôt à l'évitement, ou de ne pas bouger le temps que le chien vous sente un peu vos intentions et reparte tout simplement de lui-même. C'est une protection par rapport à son troupeau, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Ensuite, par rapport aux petits conseils, bien sûr prendre de l'eau, prendre la météo, vérifier et pas hésiter à venir nous voir, tout simplement parce qu'on ne sera pas avare de conseils. On n'est pas là que pour vous vendre des sorties, on est là aussi pour vous aiguiller par rapport à vos différents itinéraires. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous demander un petit peu de temps en temps et des petites choses comme ça, on pourra vous aiguiller. Super, merci beaucoup. Voilà, merci. Bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller à la montagne l'été, que même si vous avez des enfants handicapés, voilà, il n'y a pas que la mer, il y a plein d'émotions à leur faire vivre. Nous personnellement, on a fait notre balade avec un petit garçon qui avait un petit retard mental et il a vraiment pris son pied, c'était vraiment génial. C'était vraiment une balade pour toute la famille. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut être utile autour de vous. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait toujours du bien, et un abonnement me fait toujours plaisir. J'aime toujours à penser que des personnes vont faire un petit bout de chemin avec moi. Bye bye!